Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour un haul qui regroupe beaucoup de choses. Alors, ah oui, la mine est vraiment large, comme sur les... Alors, je vais prendre sur du papier aquarelle, parce que j'en aurais besoin tout à... Ou alors je vais prendre... Aquarelle, j'aurais bien m'en servir pour faire autre chose. Alors, j'ai pris mon papier de brouillon. Bon, alors, je vous retrouve. J'ai eu quelques petits soucis avec ces paint markers. Alors, on va partir sur la première boîte qui est autour des couleurs de l'automne. Voyons voir ce que ça donne. Ocre gold, orange. Alors il n'y a pas les noms, des couleurs, donc ça c'est un peu pénible parce que vous voyez là ils nous les mettent. Alors Squirrel, c'est lequel?
Ça c'est métallisé, donc c'est pas celui-là. C'est peut-être ça. Non, ça doit pas. Quoi que... On va dire que c'est celui-là, le Squirrel. C'est joli ça comme couleur. Le Chocolate. Je suppose que c'est celui-là. Voilà. Ok. Décidément, je suis en dehors du champ, forcément. Alors ensuite, on doit avoir Metallic Rust. Je suppose que c'est celui-là. Metallic Orange. Le blanc. Alors on va tester ça. Bah, le blanc il est là, vous voyez, voilà. Et ben il est pas mal, hein. Il était pas mal du tout. J'ai pas de couleur foncée en feuille. Et en fait, ce qui m'est arrivé sur les autres, alors celui-là ça va, ça doit être les trois, mais ils se sont enfoncés, voilà. Pour amorcer, ben je fais comment moi?
Et j'en ai... Alors celui-là c'est bon. Voilà. Donc apparemment il a l'air d'être sorti, mais le noir c'est pareil. Donc lui ça a l'air d'aller mieux. Celui-là, bah voilà. Donc bon, 4,99 €, c'est un peu embêtant. Donc si on prend celui-là, oh, il y a une couleur qui est terrible. Donc j'en ai que 4 qui fonctionnent sur les 8. Bof. Bon, je sais bien que c'est Action, mais enfin quand même. J'aime beaucoup là, celle-là. Ça ressemble un peu au Posca, du noir. Ça peut être une alternative au Posca. Et puis bah, les autres, bien mélangés, ça devrait être bien sympa. Donc bon, un peu déçu là. Souci de mine, je pense. Souci de feutre. Donc je verrai ça. Ce qui était intéressant, c'est que ici j'avais un blanc et un noir. Mais bon, j'irai échanger et puis c'est tout. Alors ensuite, découverte complètement au hasard. Donc là il me manque un tube. Mais des paillettes. Et des paillettes ultra méga fines. Je crois que j'ai jamais vu ça avant. Donc il me semble que c'est créative ou création. Enfin j'essaierai de vous retrouver ça. J'ai trouvé ça dans mon Monsieur Bricolage. Complètement par hasard dans la partie DIY ou encadrement, décoration, etc. Et j'ai voulu tester. Et là, il me manque celui-là que j'ai testé. Je l'ai testé dans un colo et je ne m'attendais pas à ça du tout. Alors, comme je ne retrouve plus ma petite colle de chez Action en stylo, je vais essayer de vous faire un truc qui soit pas trop dégoûtant. Alors, je vous zoome. Alors, quand je vous dis que c'est ultra fin, c'est vraiment ultra fin. Punaise. Voilà. On va voir ce que ça doit donner avec cette colle d'ailleurs. Alors, je me suis retrouvée avec partout sur les doigts la première fois que je m'en suis servi. Si je pouvais pousser un peu ce truc. Voilà. Ah, je vais être mieux. Faut y aller avec parcimonie, hein, parce que je ne vous dis que ça. Et j'en avais pris une rouge, j'en avais pris une rouge rose que j'avais mis sur un de mes papillons le Clara Markova et en fait j'en avais mis beaucoup de trop. Et comment vous dire, voilà hein, c'est terrible. Alors faut vraiment y aller tout doucement, mais alors c'est magnifique quoi. Alors c'est 1 €, je les ai payés 1,50 €.
le tube. Mais vu la quantité qu'il faut mettre, c'est-à-dire pas grand chose, ça peut être mal, ça peut être pas mal du tout. Quand on voit qu'on paye les petits flacons de Stickles 5 €, donc franchement à surveiller. Si vous avez un monsieur bricolage, enfin bon, j'essaierai de vous retrouver la marque sur internet, mais c'est pas sûr que je la trouve. Alors, des choses qui sont toutes neuves d'hier. Toujours dans mon monsieur bricolage. Alors, je vais les tester avec vous. Je les ai pas testés. Non, je vais avoir des paillettes partout maintenant. Ce sont des crayons Lyra Graduate. Alors, je disais donc, mes crayons Lyra Graduate. Donc, il y avait la boîte de 36, puisqu'apparemment, ils ont que 36 couleurs. Elle était à 40 €. Hein. Sachant que le crayon est à 90 centimes. Donc, vaut mieux les prendre à l'unité, ça revient moins cher. Donc, j'ai essayé de les trouver sur internet, mais je ne les ai pas trouvés. J'ai trouvé que ceux qui sont aquarellables. Là, j'ai pris les non aquarellables pour tester. Donc, j'ai voulu prendre... Alors ça, ils font des crayons de papier. Donc, j'ai pris un crayon de papier parce que je voulais un crayon de papier gras. Donc, j'ai pris plutôt des teintes de peau pour tester. Alors, le bois, il est sympa. Hein. Apparemment, c'est du hêtre. Lyra, donc c'est une marque allemande. Donc alors qu'est-ce que j'ai pris? Pink Madder Lake, Light Flesh, Pale Geranium Lake, un blanc, Brown Ochre et Medium Flesh. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait pour les teintes de peau. Donc on va voir ça ensemble. Voilà. Light Flesh. Pas mal, hein? Ils sont pas mal pigmentés a priori. Là, c'est le Medium Flesh. Pas mal du tout, je dirais. Alors, j'ai pas la même lumière, moi. Est-ce que je peux changer quelque chose? Pas grand chose. C'est beaucoup plus lumineux en vrai que là. Alors, yes. Ils sont bien pigmentés. Alors, j'ai pris celui-là parce que je cherche un rouge, un vrai rouge. Et ben, écoutez, ouais. D'accord. Un ocre. Eh ben, c'est pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Alors si je zoome un peu, est-ce que... Alors là c'est beaucoup plus rose que ce que vous voyez en fait. Beaucoup plus beige, beaucoup plus soutenu que ce que vous pouvez voir là. La luminosité n'est pas terrible, donc c'est mon appareil plutôt. Si je voulais faire un mélange, alors un dégradé. Voilà, là. J'ai du mal à vous cadrer ici. Hein. On va faire ça. Et de l'autre côté.
J'ai pris des teintes qui sont proches. On va prendre des teintes qui sont un peu éloignées. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc, apparemment, ces deux couleurs-là sortent plus. Donc, on va prendre du rose. Ah, ils sont un peu plus gras, je trouve, que les polychromos. Bon, les polychromos, ils sont top. Le rouge est beaucoup plus gras. Après, c'est la nature des pigments. Hein. Alors, il faudrait que je regarde pour savoir à base de quoi ils sont. Je pense que c'est à base de cire. Commençait à fatiguer, bon, de la gamme artiste. Donc j'en ai un fin, un médium et un large. Voilà. Bon, je les ai quand même payés 4,95 €, mais c'est vrai qu'ils tiennent assez longtemps ceux-là. Donc, bon. Ça c'est une chose. Ensuite, je me suis pris une couleur acrylique or clair parce que j'ai un projet, je suis en train de faire un encadrement. Alors, voyons voir ça, ce que ça donne. Je vous ferai voir un peu ce que je fais en encadrement un jour. Hop. Apparemment, il faudrait que je repasse plusieurs fois, m'a dit la vendeuse. Ouais, si je veux un truc vraiment opaque, il va vraiment falloir que je repasse plusieurs fois. Hein. Je pensais que ça serait plus opaque. Hein, si je prends
grand chose en peinture dorée, hein. J'ai la Winsor & Newton à côté, on va voir ce que ça donne. C'est la même chose, hein. Je vais pas faire de bêtises si je prends ça. C'est pas la même chose du tout. Effectivement. Deux rendus complètement différents, mais il y en a un qui ressort plus que l'autre. Bon, bah je sais pas ce que je vais faire. On verra. Je vous montrerai mon cap terminé. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? En promo, il y avait la palette Van Gogh. Alors j'en ai déjà des palettes, hein. J'ai déjà l'aquarelle Sonnet. Moi je l'ai payé 10,90 €, il était en promo. Mais ce qui me gêne dans l'aquarelle Sonnet, c'est que c'est hyper pigmenté et j'arrive pas à les diluer comme je voudrais. Pour l'instant j'y arrive. Donc j'aurais voulu quelque chose qui soit un peu moins pigmenté. Donc là il y en avait 3 gratuites dans celle-là. J'ai hésité entre celui-ci et l'autre qui était quoi, c'était Sennelier, je crois. Alors si j'arrive à ouvrir cette petite chose, ça va, ouais, ben oui, je veux bien, mais si j'y arrive pas, vous remarquerez qu'on est toujours embêté avec les emballages. Ou là on peut même parler de suremballage. Alors ce qui est pas mal, c'est que il y a les noms dessus. Et ça, je pense que je sais pas ce que ça veut dire ça. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Est-ce que c'est la résistance à la lumière ou pas? Donc en fait, on a du jaune, du blanc, du jaune moyen, rose, quina, cridone, rouge permanent clair, light garance foncé. Je sais pas, là aussi on a du bleu, l'ultramarine, bleu céruléen phthalo, pardon, ocre brun, enfin terre d'ombre brûlée, pardon, vert de vessie, vert émeraude, gris de peigne, ocre jaune et terre de sienne brûlée. Donc c'est plutôt pas mal. Ici on a de quoi mélanger, on a un pinceau qui est donné dedans aussi. Bon, eh ben j'ai plus qu'à m'exercer, hein. En plus elle est assez petite, donc on peut l'emmener si on veut dessiner dehors ou c'est un peu le but de ces petites pockets là. Donc voilà. Et là, on arrive sur du lourd. Comment vous dire? Voilà, voilà. Quand je vous avais dit qu'il y aurait du lourd, il y a du lourd. Toujours chez Dalbe, je suis tombée là-dessus. Je ne savais pas que Caran d'Ache avait sorti des assortiments en fait. Marine, et attention, deuxième lourd. Landscape. Alors, je les ai pas achetés tous les deux chez Dalbe. Celui-ci, je l'ai acheté chez Dalbe parce que je l'ai vu. Je me suis dit, bon, le Landscape y était aussi, mais vu le prix, on va se calmer. Hein.
Et en fait, ils étaient beaucoup moins chers que sur internet, que ça soit sur eBay ou Amazon. Donc je crois que j'ai payé la boîte 32 €. Je crois que c'est ça. Et comment vous dire, voilà les beautés. Je vous en dis pas trop, puisque je vais vous faire une revue, je vais vous présenter un petit peu ces crayons. Je suis en train de les tester, mais franchement ils sont comment vous dire, magnifiques, hein, voilà. Hop. Alors, en ce qui concerne l'autre assortiment, je l'ai eu sur un groupe Facebook. C'était une anglaise qui le vendait, et la boîte m'est revenue à 23 € parce qu'elle l'avait commandé en double. Donc moi je l'ai même reçu encore emballé. Je vous les ai remis là, j'ai été gentille, hein, je vous les ai remis dans la boîte parce que je suis en train de faire un colo avec. Où est-ce qu'il est mon coloriage? Il est là. Alors c'est pas que je vous spoil les terminés, mais voilà, c'est ces petites choses là. Alors si ça veut bien faire le point, voilà. C'est pas mal du tout. Bon, je vais vous faire un petit test de présentation matériel là-dessus. Ça devrait être prêt très rapidement. Au niveau du matériel, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et on va passer maintenant au livre. Alors, j'ai acheté ça sur Vinted. Je venais de les découvrir par rapport à une vieille vidéo sur YouTube. Je ne sais plus sur quel compte j'ai vu ça. Mais Anna Carlson en fait a sorti des cartes postales sur... là c'était le thème de Noël, un peu de l'hiver. Donc ça c'est ce que la dame avait fait avant. Si elle passe par là, je te remercie encore. Et franchement, c'est sympathique, c'est pas prise de tête, c'est petit, ça peut
voilà, que je me lance dedans, ça fait un peu peur. Mais en même temps, je me dis que ça peut me faire progresser. Voilà, à tester. Je l'ai payé 8 € sur Vinted aussi. Ce petit livre, il m'a été envoyé en même temps que la commande que je vais vous faire voir. Je ne connaissais pas. Donc là, c'est Dainty Damsel de Giant Sheets. Et c'est tout mignon, ça ressemble un peu à des chibis. Voilà. Voilà, pour le moment, ça peut être sympa. À voir si je le garde ou si je le revends sur Vinted. Je vous mettrai mon compte Vinted si vous voulez dans la barre d'infos. Et là, les gros achats, ça a été ceci. Alors, je voulais les livres de Laura Rafferty, le cercle, le portrait en cercle. Hop. Je le voulais déjà depuis un moment. Et puis, bah, je ne l'ai pas vu. Et il y a une... pareil, je crois que c'est une anglaise, une irlandaise, qui le vendait d'occasion. Et ben, ma foi, alors, il est d'occasion, certes. Il y a des choses qui sont coloriées dedans. Mais bon, après, c'est pas... Il y en a combien? Il y en a 3. Tiens, là, l'original, là. Ah, sympa, ça. Donc, si vous voulez une présentation, je vous ferai ça. J'ai un peu de mal, j'ai pas assez de recul avec mon téléphone. Il y a des hommes à colorier aussi, c'est plutôt bien. Est-ce que je veux des zooms? Je suis déjà au zoom maximum. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Franchement, c'est très très sympathique. Ce que j'aime bien, c'est ce cercle là. On peut colorier autour ou pas d'ailleurs. Et avec des portraits qui sont superbes. Oula. Ouais, franchement, il y a même des personnes âgées, des enfants, des garçons. Enfin, c'est très bien diversifié. Et puis là, vous avez même un cours pour vous entraîner pour faire les ongles. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, un que je voulais absolument, c'est celui-ci. Celui-ci, pareil, Anastasia Elite d'Areva. Donc je pense qu'on ne le présente plus ce livre. Moi je l'ai découvert par hasard. Donc c'est pareil d'occasion, donc évidemment il y en a qui sont faits dedans. Je sais que l'écolo Dali l'avait fait celui-là. Enfin c'est super quoi. Je vais aller dedans bientôt. Très bientôt. Je suis pas sûre qu'on en ait vu beaucoup ces colos là. J'aime beaucoup colorier les peaux métisses. Donc là, je pense que je vais y aller très bientôt. Je vais tout faire tomber. Sirène. Magnifique. Le papier est assez épais en plus. Bon, là, c'est du feutre à alcool, ça va pas être évident à rattraper.
Voilà. Et le dernier, hein, quand même, parce que bon, le nocturne. Alors il est plus à présenter. Moi je m'étais dit que c'était pas mon truc. Et en fait, en regardant des vidéos de présentation, ben, je me rends compte que je suis de plus en plus portrait. Et lui c'est pareil, il est magnifique. Donc, hop. Ça je sais qu'il y a Steph Color 63 qui l'a fait. Moi j'aime bien colorier les choses de l'Égypte. Un peu steampunk. Enfin, voilà. Voilà tous mes achats. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu les 3 livres avec les frais de port à 75 €. Donc, tout à fait correct. Voilà, vous voyez que j'ai du travail, j'ai de quoi m'occuper un petit moment là. Donc, je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.